nous allons évoquer le cas du tuteur désigné d'office. Tout d'abord, il faut préciser que dans cette vidéo, le terme tuteur utilisé ne concerne pas le tuteur tel qu'il doit être entendu en droit des incapacités. Il s'agit du tuteur au sens du droit du travail, plus précisément dans les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Nous allons surtout ici évoquer les contrats de professionnalisation, mais des propos similaires peuvent être tenus pour les contrats d'apprentissage. Pour les contrats de professionnalisation, donc, l'entreprise doit désigner un tuteur. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette désignation. Le tuteur, selon le Code du travail, doit remplir 5 missions. Première mission, il doit accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation. Seconde mission, il doit organiser, avec les salariés intéressés, l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et il doit contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels. Troisième mission, il doit veiller au respect de l'emploi du temps des bénéficiaires. Quatrième mission, il doit assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise. Cinquième mission, il doit participer à l'évaluation du suivi de la formation. Ce sont donc des missions importantes. Ces missions s'ajoutent aux missions qu'exerce déjà le tuteur par ailleurs. En contrepartie de ces missions, l'employeur doit laisser au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et pour se former. Le nombre de personnes que doit suivre un tuteur est limité. La personne qui doit être tuteur doit être un salarié qualifié de l'entreprise. Il peut s'agir quelquefois de l'employeur. Et cette personne doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Enfin, nous arrivons à la désignation. L'employeur désigne un tuteur, ou plus exactement, selon le terme utilisé par le Code du travail, l'employeur choisit un tuteur. Et l'entreprise, bien souvent, s'arrête à ces termes. Elle choisit un tuteur, elle le désigne d'office, sans même connaître son avis. Or, il s'agit d'une erreur. En effet, le Code du travail impose que le tuteur doit être volontaire. Le fait que le tuteur doit être volontaire est important. Et malheureusement, certaines entreprises négligent complètement ce fait. En effet, un salarié qui ne souhaite pas être tuteur risque d'accomplir mal ses fonctions. Ceci d'autant plus que cela va alourdir ses tâches sans rémunération complémentaire, sauf convention collective plus favorable. Le fait que le tuteur doit être volontaire est aussi important pour le salarié bénéficiaire du contrat de professionnalisation, car un tuteur qui n'est pas volontaire risque de mal accomplir ses missions, ce qui va être préjudiciable à la personne qui bénéficie du contrat de professionnalisation. On peut donc considérer que l'entreprise qui ne tient pas compte du fait que le tuteur doit être volontaire commet une erreur. On peut noter aussi que cette façon de procéder de l'entreprise démontre un dysfonctionnement de celle-ci et peut inquiéter sur le traitement qu'elle applique à ses salariés.